Bonjour, chère Veilloise, bonjour, chère Veillois. La vie reprend petit à petit à Arveil, sortant du confinement. Nos écoles ont bien repris, 54% de nos élèves sont rentrés dans les écoles. Les gestes barrières sont bien respectés. Merci aux enseignants, merci aux directrices et directeurs d'école, merci aux parents d'élèves. Les choses vont bien de ce côté-là. Pour les crèches, pareil. Nous avons en ce moment 260 places ouvertes au début. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés à 347 cette semaine. Donc c'est une petite et progressive montée en puissance. On peut en être heureux. Et nous avons en ce moment 210 auxiliaires de puériculture qui ont repris leur travail. Voilà. Et puis, bonne nouvelle, puisque les terrasses des cafés et des restaurants, à partir de hier, étaient ouvertes. Et vous avez peut-être pu voir des terrasses installées d'abondance sur les places. En effet, j'ai autorisé les restaurants et les cafés à utiliser le maximum de places pour eux, pour pouvoir retrouver un rythme de vie pour les faire vivre au niveau des chiffres d'affaires. Et j'ai fait en sorte que les autorisations de domaine public, les fameuses ODP, les droits de terrasse, soient gratuits pour tous nos bistrots et tous nos cafés, tous nos restaurants, pour toute l'année 2020. C'est un coup de pouce qu'on essaie de leur donner, avec en plus des discussions qu'on a avec les propriétaires pour essayer de lisser les loyers, ou voire même des exonérations. Il y a des propriétaires bailleurs sociaux qui ont accepté ces genres d'exonérations. Puis on les aide dans leur démarche également, parce que franchement, le centre-ville, les quartiers de la ville où il y a des commerces ont besoin de voir leurs commerçants maintenus, parce que c'est la vie de Rueil. Alors sur les marchés, nous avons repris la totalité de nos marchés, vous le savez, avec les rythmes habituels, de 2 marchés par semaine pour chacun d'entre eux. Et puis nous avons le lancement, vous savez, dans le cadre de la boutique éphémère qui avait été créée à Rueil-sur-Seine, à Michel Ricard. Eh bien, elle se transforme en marché permanent à partir du 6 juin, donc samedi prochain. C'est le lancement avec une quinzaine ou 16, je crois, commerçants qui vont donc apporter des variétés aux habitants de ces quartiers qui en avaient tellement besoin. Ensuite, nous avons, au niveau des paniers solidaires, vous savez qu'il y a ces paniers solidaires que nous avons proposés aux populations dans les résidences sociales et les populations les plus défavorisées. Ces paniers solidaires vont continuer à être vendus jusqu'au 14 juillet. Nous avons jusqu'à présent vendus, parce qu'ils sont vendus à 5 euros, c'est plus de 7-8 kilos de marchandises, 5 euros parce que je pense qu'il est important de responsabiliser ceux qui souhaitent les acquérir. Et nous avons vendu près de 4000 paniers solidaires et cela va continuer à la Fouilleuse, au Gibet, au Tarâtre, à la Pleine Gare et à Jules Verne jusqu'au 14 juillet. Ensuite, nous verrons comment nous procéderons pour la suite des opérations. Nous avons également la déchetterie, ou les déchetteries, qui ont rencontré un succès assez extraordinaire. Je pense que pendant le confinement, chacun a voulu, dans son grenier, sa cave, son garage, faire ménage. Eh bien, ça a bien marché. Depuis le 11 mai, il y a près de 3500 passages de voitures dans les déchetteries de la rue Léon Roulier et puis de deux déchetteries mobiles, de la piscine des Closeaux sur le parking et sur la place de la caserne. Et le fait est que la caserne elle a eu près de 800 passages, la piscine près de 1400 passages, ça décharge considérablement. Effectivement, Léon Roulier qui a eu 1223 passages pendant cette période, cela veut dire que la sérénité des riverains est plus ou moins garantie. Je comprends que ça crée des nuisances de voir des voitures qui sont les unes derrière les autres, mais c'est quasiment la moitié de ce qu'il y avait avant grâce à ces déchetteries mobiles. Ça pose le problème d'ailleurs de l'avenir de ces déchetteries mobiles. Nous en reparlerons plus tard. Alors, une bonne nouvelle pour les parents d'élèves. Pourquoi? Parce que nous avons négocié avec la Poste et cette semaine vont partir plus de 5000 masques, 5300 masques exactement, d'enfants, ce sont des modèles spéciaux enfants, qui vont arriver à destination pour les enfants des CP et des CM à raison d'un masque par enfant. Alors, ce ne sont pas des masques utilisables pour l'école, puisque l'éducation ne souhaite pas que les enfants de ces classes aient des masques, mais ça permettra aux parents de mettre ces masques, s'ils le souhaitent, pour leurs enfants dans leurs déplacements en ville, à Paris ou en province, et ça semble très important. Alors, 73 000 masques ont été distribués dans les boîtes aux lettres, vous le savez, et 90 000 qui ont été distribués en tout, parce qu'il y avait des trous dans la raquette, parce qu'il y avait des distributions, effectivement, pas des gens qui en demandaient plus. Et en plus de tout cela, 40 000 masques ont été distribués aux professionnels de santé de la ville. Ce personnel de santé
qui a reçu ces masques va aussi être concerné très rapidement par des tests sérologiques. Je vais envoyer très rapidement une lettre co-signée avec Mme Pécresse, la présidente de la région, qui va donc accompagner l'ensemble des tests sérologiques que la région nous fournit à la ville, de telle sorte que les 400 personnels de santé de la ville puissent être testés le plus rapidement possible. Et en plus, nous allons acquérir 2000 tests pour les agents municipaux de la ville de Rueil, pour qu'ils soient aussi testés. Pourquoi? Parce que c'est pour les protéger d'abord eux, et aussi vous protéger vous, pour être certain que les échanges entre les usagers dans la mairie peuvent se faire sans risque, ni pour les uns, ni pour les autres. Encore un mot sur la réserve citoyenne, avant de terminer, parce que vous allez voir sur les écrans, sur le bulletin municipal, c'est la page de garde, sur la mairie, des merci. Je vais encore dire merci, et on ne dira jamais assez merci, à ces 1451 Rueillois qui ont été à la réserve communale. Je l'ai dit, je le répète, 841 ont été spécifiquement mobilisés. Pardon pour ceux qui n'ont pas été, parce qu'il n'y a pas assez de missions, je pense. C'est pour cela, je vous cite des exemples. 185 ont été mobilisés pour des missions sociales, accompagner des personnes isolées pendant toute la durée du confinement. Ça a été courageux, chapeau, ils l'ont fait. 330 pour la fabrication et la distribution des masques. Vous avez vu ce qui s'est passé, et ces personnes-là ont été mobilisées en permanence pour pouvoir conditionner, et bien sûr, parmi les 841, d'autres ont été mobilisés pour distribuer ces masques. Et puis il y en a plus de 250 qui ont été mobilisés pour les boutiques éphémères, pour les paniers solidaires, pour faire l'encadrement. Bien, moi j'ai l'intention, par arrêté municipal, de définitivement créer cette réserve citoyenne de Rueil. Je l'ai dit à Saint-Cucufa, car nous avons eu une réunion dimanche avec près d'une centaine, quand j'ai lancé les opérations, avec Laurent Davincourt qui était présent et Mme Azumi qui était présente également, nos responsables fonctionnaires. Et il y avait à peu près 80 personnes qui étaient là, avec le gilet de la réserve citoyenne. C'est formidable. Pour nettoyer le bois de Saint-Cucufa. Et je vous signale que dimanche 7 juin, on va mobiliser cette réserve toujours pour nettoyer les bords de Seine. Donc un arrêté va la créer définitivement. On va reprendre contact avec les 1451 inscrits et faire en sorte que ceux qui acceptent d'adhérer définitivement à cette réserve, avec une sorte de contrat avec la ville pour que les assurances les couvrent lors des missions, ils puissent être, avec un règlement très précis, mobilisés régulièrement pour des missions sociales, des missions écologiques, des missions éventuellement de sécurité, pour aider là où effectivement on a besoin d'être aidé pour mieux encore gérer la ville de Rueil. Voilà, tout cet élan est fantastique. Nous avons le plaisir aujourd'hui de respirer, de vivre ensemble, mais je vous en supplie, continuez à respecter les gestes barrières, continuez à porter le masque chaque fois que vous le pouvez, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire en sorte que le virus circule moins et que petit à petit, il disparaisse. C'est notre vœu à toutes et à tous, donc pour notre sécurité, soyons prudents.